Né de l'activité tumultueuse de l'écorce terrestre, comme autant de perles noires et blondes éparpillées entre ciel et mer, l'archipel guadeloupéen, ensemble d'îles composant l'arc antillais, se révèle un site privilégié pour l'observation des tortues marines. Cinq des 7 espèces de tortues marines recensées sur la planète peuplent les eaux antillaises, que ce soit pour s'y alimenter ou pour s'y reproduire. Selon les espèces, on peut en apercevoir certaines évoluer sur les sites de plongée sous-marine ou même sur les plages à certaines époques de l'année. Bien que les tortues marines soient plutôt omnivores, chaque espèce montre une préférence nutritionnelle. La tortue imbriquée, espèce la plus courante en Guadeloupe, a un régime alimentaire particulier. Elle se nourrit d'éponges glanées sur les récifs coralliens, faisant d'elle une attraction de choix sur les sites de plongée. Il est d'ailleurs fréquent d'observer les traces de son bec crochu sur les grosses éponges marines. La tortue luth chasse des méduses vivant à près de 1000 mètres de fond au large des côtes. C'est pourquoi nous n'avons pas d'image d'elle en train de se nourrir. La tortue kawan et la tortue olivâtre sont amatrices de mollusques, de crustacés et de végétaux qu'elles trouvent au large des côtes. Les prairies sous-marines sont des paradis alimentaires pour les tortues vertes. Grâce à leur museau arrondi, pourvu de petites râpes, elles coupent et broient les herbes marines de la même manière que le font les vaches. Ce sont les tortues vertes qui, hélas, se blessent en s'écorchant sur les débris et le matériel de pêche irrespectueusement abandonné. La rencontre en mer avec ces 3 espèces est un moment rare, généralement réservé aux pêcheurs et souvent limité à quelques respirations en surface. Les tortues marines sont en mer la majeure partie de leur vie. Mais tout comme leurs ancêtres terrestres, elles possèdent des poumons, ce qui les contraint à remonter régulièrement à la surface. En fonction des espèces, une tortue marine pourra rester de 20 à 50 minutes en apnée, selon son degré d'activité. La recherche de nourriture, comme les phases de sommeil, sont donc entrecoupées de va-et-vient vers la surface. Même l'accouplement a parfois lieu sous l'eau. 3 espèces de tortues marines pondent en Guadeloupe de mars à novembre. La tortue luth, la tortue imbriquée et la tortue verte. À partir de l'âge de 15 ans et au-delà, selon les espèces, les tortues marines devenues adultes se rendent à proximité de leur zone de naissance pour se reproduire. Cette migration a probablement lieu chaque année pour les mâles, mais seulement tous les 2 à 4 ans pour les femelles. Les femelles s'accouplent avec plusieurs mâles, généralement à proximité de la plage de ponte. Elles pondent ensuite de 5 à 8 fois par saison. La femelle monte sur la plage, le plus souvent de nuit, afin d'éviter la chaleur et de minimiser les risques de prédation. Après avoir balayé la zone de ponte avec ses pattes avant, la femelle creuse avec ses pattes arrière un nid de près de 50 cm de profondeur. Elle y dépose entre 70 et 120 œufs. Le choix de l'emplacement du nid est le seul instinct maternel de la mère pour ses petits. Pour que les embryons puissent se développer jusqu'à terme, il faut qu'ils soient préservés des vagues durant toute la durée de l'incubation, de sorte à pouvoir respirer à travers la coquille souple de leur œuf. Le sexe des tortues est déterminé durant l'incubation par la température du nid. On parle de température pivot.
Au-dessus de 29 degrés centigrades, les œufs donnent des femelles, et en dessous, des mâles. D'où l'importance de la végétation littorale en tant que régulateur de ce que l'on appelle le sexe ratio. Elle rebouche ensuite le tout précautionneusement et balaie à nouveau l'air de ponte pour brouiller les pistes aux prédateurs. Après 60 jours d'incubation, l'éclosion a lieu au fond du nid. Les petits creusent le sable et remontent à la surface pour rejoindre l'eau. On appelle ça, dans le jargon scientifique, l'émergence. Pendant des siècles, pensant que le nombre de tortues marines était infini, les hommes ont chassé les tortues sur les côtes antillaises pour leur chair, leurs œufs, leurs écailles et leurs vertus médicinales. Depuis une cinquantaine d'années, l'avènement de techniques de chasse plus efficaces et une demande toujours plus grande en viande ont mis d'autant plus en péril la survie des tortues marines. La surexploitation était facilitée par le fait qu'il suffisait de retourner les tortues montant pondre sur les plages afin de les immobiliser. Des témoignages rapportent même que, non content de leur méthodique exécution, les chasseurs allaient parfois jusqu'à faire cuire la viande dans la carapace alors que la tortue n'était pas encore morte. Suite à cette exploitation abusive et à leur raréfaction, les tortues marines sont devenues espèces protégées en Guadeloupe dès 1991. Aujourd'hui, il est strictement interdit de les capturer, de les toucher, de les transporter ou même simplement de les déranger et de dégrader leur milieu naturel. Ce programme de restauration des tortues marines de Guadeloupe, en fait, il comprend plusieurs volets. Il y a de la communication auprès de grand public, auprès des écoles. Il y a aussi tout l'aspect scientifique, donc le suivi à travers les balises Argos, à travers les pontes, à travers les traces. Et il y a aussi, bien évidemment, l'aspect police de l'environnement, donc l'aspect répressif. Cet aspect, en fait, est géré par différentes personnes qui ont leur commissionnement, c'est-à-dire qui sont habilitées à délivrer des procès-verbaux. Ces personnes sont à la DIREN, sont à l'ONCFS et dans le cadre de leur travail, ces personnes arpentent les plages de jour comme de nuit afin de voir si elles tombent sur des braconniers ou des gens qui ne veulent pas respecter ces réglementations. Mais au jour d'aujourd'hui, la plupart des PV sont sur ces espèces protégées, tortues marines ou autres espèces protégées, sont suivis. Et les gens sont condamnés souvent à des peines de travaux d'intérêt généraux, à des amendes, tout dépend de la situation de la personne. Et toute personne qui se fait prendre automatiquement aura très certainement à répondre de ses actes et donc sera en général jugée au tribunal. La dégradation de l'habitat des tortues marines est aujourd'hui une entrave réelle à leur restauration. La circulation des véhicules sur les plages est source de désagréments pour les femelles qui ne parviennent plus à creuser le sable devenu trop dur. Les aménagements balnéaires sont parfois moteurs de destruction des sites de ponte par des enrochements et la destruction de la végétation naturelle. Les tortues femelles et les nouveau-nés confondent les lumières artificielles avec les reflets argentés de la mer. Les bénévoles du réseau Tortues Marines Guadeloupe sont d'ailleurs souvent appelés pour intervenir sur des escadrons de nouveau-nés en perdition ou des femelles perdues sur la route ou dans des piscines d'hôtels. La menace la plus importante pour les tortues marines est la pêche.
Les tortues s'empêtrent fréquemment dans les filets et meurent asphyxiées après avoir essayé durant plusieurs heures de remonter respirer en surface. Les menaces secondaires sont multiples. Déchets, maladies liées aux pollutions, chiens errants, collisions avec les bateaux sont autant de problèmes auxquels on pourrait pourtant trouver des solutions. Peut-on se permettre, sachant cela, de ne rien faire face au péril d'une espèce millénaire qui fait partie du patrimoine naturel de l'archipel et de la planète? Donc en fait, pendant tout le temps où la tortue pond, on peut intervenir sans trop de problèmes puisque la tortue est un petit peu léthargique. Sitôt qu'on va avoir un mouvement des pattes arrière commencer, ça veut dire que la tortue commence à reboucher. Il va donc falloir déguerpir assez rapidement. Parce que les tortues marines sont indispensables à la bonne santé des écosystèmes sous-marins, un réseau d'associations, de bénévoles et d'établissements publics s'est mobilisé. Ce réseau est animé par l'association Cap Naturel, qui elle-même est sous la tutelle d'un organisme d'État, la DIREN. Le réseau a pour objectif de mieux faire connaître les tortues marines, d'informer et d'éduquer la population aux gestes de bonne conduite. Depuis 2005, l'association Cap Naturel coordonne et réalise de nombreuses actions dans le cadre du programme de conservation des tortues marines. Ce sont des actions et pour améliorer la connaissance sur les tortues marines et pour leur conservation. Il y a donc des actions de terrain, notamment pendant la saison des pontes, où avec les bénévoles et les éco-volontaires, nous sommes sur les plages la nuit pour compter, baguer, mesurer les tortues marines et aussi donc, le matin compter les traces. Donc ça nous permet, en cours de la saison des pontes, de compter le nombre de femelles qui viennent y pondre, le nombre de tortues qui sont venues sur les plages. Le travail mené est un travail donc, collectif où chaque aide est la bienvenue. Donc chaque personne peut s'investir en devenant un bénévole et pour donner un coup de main dans le cadre du suivi des pontes ou donner un coup de main notamment dans le cadre de la sensibilisation des scolaires. L'aquarium de la Guadeloupe héberge le centre de soins de l'association Carrette. Toutes les tortues blessées ou malades, récupérées par le réseau Tortues Marines Guadeloupe, y sont soignées et parfois même opérées afin d'espérer un jour rejoindre la mer. À chaque fois, la remise à l'eau des tortues soignées est l'occasion de partager un moment fort avec des écoliers. Notre jeune génération est fréquemment la première à réaliser l'intérêt et l'urgence de la protection des tortues marines. Et pour laisser à nos enfants un patrimoine guadeloupéen en bonne santé, où tous pourront s'épanouir, nous devons tous, par de simples gestes, prolonger et soutenir les efforts entrepris par le réseau Tortues Marines Guadeloupe.